tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. C'est déjà le 7e numéro, le dernier numéro avant les vacances, alors surtout profitez-en bien. Vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. Tout d'abord, on va vous donner les dernières infos concernant la communauté Génération Artisan. Et puis, vous allez pouvoir découvrir 2 produits innovants créés par les partenaires industriels de Point P. Aujourd'hui, gros plan sur, tout d'abord, les enduits ProPlaque de Knof, des enduits prêts à l'emploi pour les bandes à joints. Et puis, il y aura également le mortier fondation Ultibat. Dans un instant, vous saurez tout sur ces 2 produits grâce aux démos en live de nos 2 experts du jour, Patrick et Emilien, qui sont déjà en place. Bonjour à tous les 2. On vous retrouve évidemment dans un instant. Et puis, vous le savez, cette émission est totalement interactive. Alors surtout, n'hésitez pas et venez nombreux pour réagir et puis pour poser vos questions. Soit tout d'abord sur l'appli Génération Artisan qui se trouve dans la page de diffusion de l'émission, soit en direct avec nos amis de Génération Artisan qui seront en multiplex depuis 4 agences Point P. On va tout de suite y aller dans ces agences. Tout d'abord au Fayet en Rhône-Alpes avec Manon, à Toulon-la-Garde avec Dominique, à Toulouse avec Mathias et à Senlis avec Olivier. Regardez, ils sont prêts, ils ont hâte évidemment de participer à l'émission et de poser leurs questions. Et puis comme d'habitude, vous allez avoir la possibilité de remporter 2 superbes lots offerts par nos partenaires du jour, Knof et Ultibat, en participant à notre jeu concours. Je vous en dis plus dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on démarre évidemment comme à chaque fois, et quel plaisir de le retrouver, avec Anthony Somaria, directeur du programme Génération Artisan de chez Point P. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais écoutez, ça va toujours quand je vous vois Anthony, écoutez, avec cette magnifique chemise en jean. Tout à fait. C'est votre nouvel uniforme Anthony. Exactement. Anthony, aujourd'hui on va parler des jeunes parce que Point P porte une attention toute particulière aux artisans qui démarrent. Tout à fait. On a lancé en 2020 ce qu'on appelle le pack Jeune Artisan. Donc le pack Jeune Artisan, c'est un package de services 100% gratuits qu'on met à destination des jeunes chefs d'entreprise, donc 30 ans et moins, et dont la structure a été créée il y a moins de 2 ans. Donc en 2020, on en a accompagné 300. On a eu de très bons retours, donc ça nous a donné envie de revenir cette année avec une nouvelle promotion et un pack encore plus musclé. Alors justement, quelles sont les nouveautés cette année, Anthony? Alors les nouveautés, elles sont nombreuses. On s'est tout d'abord intéressé à quelles étaient leurs problématiques. On en a identifié 3. La trésorerie, la visibilité et le manque d'accompagnement. Donc pour pallier à ça, en 2021, on proposera notamment le recouvrement d'un impayé. Un impayé, c'est un chantier qu'on ne vous paye pas et donc il faut aller chercher de l'argent et donc on va les accompagner vers cela. Il y a aussi, on a un logiciel de bifacture, vous connaissez. Toltec. Exactement, donc on va leur offrir pendant 6 mois pour qu'ils aient le top en matière de gestion commerciale et ce dès le départ. Et puis ensuite, pour gagner en visibilité, on va les accompagner vers l'optimisation de leur page Google My Business en leur offrant notamment un shooting chantier fait par un professionnel de l'image et on les inscrira d'office à un service dont on a parlé la dernière fois qui s'appelle la Maison Saint-Gobain. Ah super, j'ai déjà appelé la semaine dernière. Exactement. Et donc voilà. Et Anthony, pardon, est-ce que vous les formez ces jeunes artisans ? Alors, on ne les forme pas, mais on les accompagne vers la formation. Et on les accompagne de 2 façons. On a la chance cette année, en 2021, d'avoir Velux, qui sera le parrain de la promotion, et avec qui on va essayer de travailler vers la labellisation, vers le label installateur conseil. Et donc, on mettra tout en œuvre pour que nos clients puissent y accéder et être remboursés derrière via leur compte de formation. On a aussi la formation au label RGE. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Objectif RGE, qui leur permet de s'entraîner où ils veulent, quand ils veulent, et de venir passer leur examen en candidat libre. Cet examen, il est payant, mais pour eux, il sera offert. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a mis en place un système de parrainage par un membre Génération Artisan plus expérimenté, mais aussi un collaborateur Point P qui saura être de très bons conseils pour les accompagner. Alors on a compris, bien sûr, Anthony, c'est une chance de pouvoir profiter de ce pack Jeune Artisan, évidemment pour les artisans de moins de 30 ans de la communauté Génération Artisan. Quelles sont les dates clés, Anthony, pour cette nouvelle promotion? Alors les dates clés, la première c'est le 31 décembre 2021, puisque ce sera la fin des inscriptions et donc la promotion sera pleine. Ensuite, une fois que cette promotion sera pleine, ils auront au moins 1 an pour profiter de tous leurs avantages, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Et 2022, c'est la dernière date importante, puisque notre directeur général l'a annoncé dans la presse. On est en train d'essayer de travailler sur une offre qui nous porterait garant d'un prêt éventuel de ces jeunes-là auprès d'une banque. Voilà, et c'est un geste très fort de la part de Point P. Merci beaucoup, Anthony. Dans un instant, place à notre première démonstration avec les enduits ProPlaque de Knof. Mais avant cela, je vous propose de participer à notre jeu concours. Et aujourd'hui, vous pouvez gagner de superbes cadeaux. Écoutez bien, tout d'abord, le système complet pour réaliser vos bandes à joints, à savoir votre poids en enduit ProPlaque. Donc si vous êtes en train de modeler votre corps d'été, vous arrêtez tout de suite. Voilà, vous essayez de grossir car plus vous serez gros et plus vous gagnerez d'enduit. Donc c'est assez
c'est formidable. Vous pouvez gagner également une pale de malaxage et son adaptateur, une trousse de couteau américain, 4 lames parfait lisse et un kit Ergolis Light. Ou vous pouvez encore gagner une bétonnière électrique Novi Pro d'une valeur de 750 € et 15 sacs mortiers Fondation Ultibat représentant 120 mètres carrés. Alors évidemment, vous avez envie de gagner ces cadeaux et pour les gagner, rien de plus simple. Tout d'abord, il faut jouer. Et pour jouer, il faut vous connecter dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu à la fin des démos d'Estelle. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Je croise les doigts évidemment pour vous tous. Et on va ouvrir les démos d'Estelle avec notre partenaire Knof. Knof, c'est un fabricant de matériaux pour l'aménagement intérieur et l'isolation. Plaques de plâtre, polystyrène expansé, polyuréthane, laine de bois, laine de verre, laine de roche. Knof, c'est plus de 300 usines sur les 5 continents, dans 90 pays, avec plus de 54 000 collaborateurs. En 90 ans, Knof est passé d'une entreprise familiale à une famille d'entreprises. Knof, c'est le premier producteur mondial de plaques de plâtre, 3 milliards de mètres carrés. Et nous sommes ce matin avec Olivier Bacle, le responsable grand compte de Knof. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Et Olivier, aujourd'hui vous venez nous parler d'enduits prêts à l'emploi pour les bandes à joints, les enduits Proplaque de Knof. Alors tout d'abord, Olivier, je commence avec une question de néophyte. C'est quoi un enduit à joint? C'est pour la réalisation de la bande à joint. Donc en fait, lorsqu'on veut créer une liaison entre 2 plaques de plâtre, on utilise une bande papier et un enduit. C'est ce qui permet de solidariser les 2 plaques de plâtre. Et alors quel est l'intérêt d'un enduit en pâte pour un professionnel? Alors, pour réaliser cet enduit, en fait, il y a 2 méthodes. La première, c'est vous avez un mélange que vous faites avec de la poudre et de l'eau. Et pour un artisan, il va falloir qu'il prépare ça le matin. Donc, il va faire son mélange poudre, eau pour avoir sa pâte. C'est pas toujours facile d'avoir la bonne consistance du premier coup. Et c'est fastidieux, quoi, en plus. C'est fastidieux, et puis il faut un temps de repos de la pâte, un peu comme de la pâte à crêpes. D'accord. Donc, c'est fastidieux. Voilà. Allez, à peu près 30 minutes de préparation, temps de préparation et temps d'attente avant de pouvoir utiliser sa pâte. Donc c'est du temps de perdu pendant lequel l'artisan ne peut pas faire son vrai métier. Et puis il y a la seconde solution, c'est d'utiliser Knof Proplaque. L'enduit, il est prêt. Il ouvre, il enduit et il referme. Et alors quels sont les avantages de cet enduit justement? Alors l'enduit, c'est qu'il est 100% performant immédiatement. Il n'y a pas besoin de temps de préparation, il n'y a pas besoin d'avoir un point d'eau sous le chantier, d'avoir une auge, de faire son malaxage, de préparer sa pâte, d'attendre que ça repose et puis d'utiliser. Là, il ouvre son seau, il l'utilise immédiatement. Donc c'est vraiment un gain de temps. Pour l'artisan, son métier, ce n'est pas de faire de la bande à joint en permanence. Oui. Il a d'autres qualités, d'autres compétences. Et donc là, l'idée, c'est de lui apporter quelque chose qui soit prêt à l'emploi immédiatement et qui lui fasse gagner du temps et en ayant toujours un produit 100% performant. Alors Olivier, dans un instant, on aura une démonstration avec Patrick, mais je vois justement que devant Patrick, il y a 3 seaux. En fait, pourquoi 3 enduits différents? Alors 3 enduits différents. Il y en a 2 qui sont destinés à la réalisation de la bande à joint. Et le 3e, c'est pour la préparation de support. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. En fait, pour la réalisation de la bande à joint, il y a 2 types d'enduits. Des enduits qu'on dit standards et d'autres allégés. Il y a des artisans qui préfèrent utiliser que de l'enduit standard, d'autres que l'allégé. Voilà, on propose les 2 solutions, c'est au choix de l'artisan pour son habitude, pour qu'il soit plus à l'aise avec l'enduit. Donc on réalise le joint de la même façon avec les 2 enduits. Et puis le 3e, Proplaque surfaçage, il permet d'enduire tout le support, toute votre plaque de plâtre pour avoir quelque chose d'uniforme et d'homogène. C'est très important pour avant la mise en décoration, avant la peinture, d'avoir un fond uniforme pour ne pas avoir de spectre, d'avoir une belle couleur lorsque vous allez faire votre peinture. Et est-ce que ça marche aussi dans les pièces humides, donc les salles de bain par exemple? Oui, ça marche aussi. On a une version hydrofugée, mais pour ça, il faut déjà utiliser une plaque de plâtre hydrofugée. Et on a un enduit qui s'appelle Proplaque Hydro et qui est de couleur verte, comme la plaque de plâtre. Comme ça, vous pouvez facilement l'identifier. Vous savez tout de suite en rentrant dans la pièce si le bon enduit a été utilisé sur la bonne plaque. C'est très malin. Olivier, dans un instant, on sera avec Patrick, notre démonstrateur, qui nous montrera justement comment poser cet enduit Proplaque. Mais avant cela, on va se connecter tout de suite avec nos 4 agences .p du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui. Et on file tout de suite en Rhône-Alpes, au Fayet, retrouver Manon. Bonjour Manon. Bonjour, bienvenue à l'agence du Fayet, au pied du Mont Blanc, et je suis avec Maria, notre référente. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis entourée de Gagnard Rénovation, R2J Rénovation et notre chef d'agence, Nicolas. Bon.
Voilà, vous avez oublié de nous présenter le chien également qui vous accompagne. On le voit à l'image. Comment il s'appelle? Samy, la mascotte de l'agence. Bon, alors évidemment, il ne pourra pas poser de questions, mais en tout cas, il sera avec nous durant toute l'émission. On va également aller à Toulon-la-Garde retrouver Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Eh bien, je suis accompagnée aujourd'hui d'Élodie, la référente Génération Artisan de l'agence, pour vous présenter nos deux clients du jour. Donc, nous sommes avec Jean-Marc. Jean-Marc Vidouer, l'entreprise BMS en seconde œuvre dans le Var. Et Eddy aussi. Bonjour, Eddy Coquet, entreprise Tout Plaque, plaquiste dans le Var, entreprise RGE. Eh bien, ça y est, les présentations sont faites. On va filer maintenant du côté de Toulouse, retrouver Mathias. Bonjour Mathias. Oui, bonjour Estelle. Très heureux de vous accueillir sur l'agence de Toulouse-Thibault. On est avec nos artisans, Génération Artisan. On a d'ailleurs Alexandre qui nous a amené une spécialité toulousaine, saucisse de facochère. On vous invite à nous rejoindre après les démos d'Estelle. Et d'ailleurs, Alexandre, tu peux commencer les présentations. Bonjour Estelle, entreprise de Bordignon et Fils, créée en 1920. Bonjour, SARL UGB, à Plaisance du Touche, entreprise de plaquistes. Super. Et Louis. Bonjour tout le monde, je m'appelle Louis, je suis vendeur comptoir depuis 4 ans et je suis référent Génération Artisan de Point P Toulouse-Thibault. Voilà, très bonne ambiance également du côté de Toulouse. Et puis on va terminer à Senlis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Estelle, nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'Oise. Nous sommes dans l'agence de Senlis, en compagnie d'Émilie, notre commerciale, mais aussi notre référente Génération Artisan. Donc bonjour, Émilie, commerciale et référente Génération Artisan sur l'agence de Senlis. Et nous sommes en compagnie de Claudio. Bonjour, Claudio Gonçalves, société conseiller travaux. Et Ludovic. Bonjour, société Delachaux, chef de chantier, dans le tout corps d'État. Voilà, on vous a présenté les 4 agences qui seront avec nous aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, vous le savez, pour réagir ou pour poser vos questions, eh bien, il vous suffit de nous sonner et dès qu'on entendra ça, eh bien, on vous donnera la parole. C'est tout simple et c'est parti pour notre première démonstration. Et on va démarrer avec Patrick Biscaras, démonstrateur, formateur chez Knauf. Patrick, vous allez nous montrer comment on utilise les enduits ProPlaque dont nous a parlé Olivier. On vous écoute. Bonjour Estelle, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la gamme ProPlaque, donc les 2 enduits à joint, le vert, le bleu, et comme Olivier vous disait tout à l'heure, l'enduit de préparation de support. Avec mes 2 enduits à joint, je vais pouvoir faire mes 3 phases, le collage, ma charge et ma finition, avec l'un ou l'autre. Je vais ouvrir tout de suite un seau, donc je vais enlever mes 2 petites languettes. Là, je vais vous donner une petite astuce. Vous voyez ici, j'ai une petite collerette. Je vais relever ma collerette jusqu'au bout. Et là, avec un doigt, j'ouvre mon couvercle. Ça sera aussi beaucoup plus simple pour venir le refermer lorsque j'aurai fini de l'utiliser. Là, je vais le malaxer un petit coup. Pour les besoins, je le mets au sol. Balle de malaxage. 1 fois, 2 fois. Et je démarre. Et voilà, 10 à 15 secondes. Ah, Patrick, vous avez à peine commencé, qu'on a déjà une question. On file à Toulon. J'ai une question, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous le malaxez, l'enduit, du coup ? Bonjour Toulon. Alors je le malaxe pour une simple raison, c'est pour le réhomogénéiser afin qu'il soit plus onctueux sur la spatule, de manière à ne pas devoir le malaxer avec ma spatule et mon platoir. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu la texture. Vous voyez ici, il colle bien à la spatule. Voilà. Jusqu'à là, ça va. Et jusqu'à là, ça va aussi. Faites gaffe, ça tombe quand même. Je fais gaffe. Mais je connais mon produit. Oui. Donc, on voit qu'il a une bonne tenue à la spatule. On va maintenant réaliser le joint. Là, on peut remarquer la glisse, excellente. Et voilà.
je vais maintenant poser ma bande. Donc voilà, je le mets bien dans le milieu du joint. Je l'attends un petit peu. Je reprends un petit peu d'enduit. Je vais serrer maintenant ma bande. Je prends un peu d'enduit, ça permet de graisser le papier. Et là, on peut remarquer que le papier se place plus facilement. Une question pour vous, Patrick. On va tout de suite à Senlis retrouver Olivier. Oui. Une question de Ludovic, entreprise de la Chaux. Alors, je voudrais savoir combien de temps se conserve le produit une fois que le seau est ouvert. Ah, bonne question. Bonjour Senlis. Alors le produit, si le seau est fermé, n'a pas été ouvert, vous le conservez 1 an à l'abri des fortes chaleurs et du gel. À partir du moment où il est ouvert, 1 mois. Donc voilà, j'ai serré ma bande. Donc j'ai fait ma première phase. Ensuite, j'attends que ça sèche. Deuxième phase, troisième phase. Je peux utiliser l'enduit jusqu'à la fin. Ah, question encore, Patrick. On va retrouver Manon au Fayet. Oui, alors c'est Guillaume qui a une question. Oui, je voudrais savoir le temps de séchage du produit. Bonjour Manon, le temps de séchage, alors ça va varier de 12 à 48 heures, mais ça va être influencé par la température, la ventilation et l'hygrométrie. Donc voilà pour notre enduit à joint. On a pu remarquer donc ses qualités. Je vais maintenant ouvrir le ProPlaque surfaçage. Bon, j'ouvre mon couvercle. Vous avez certainement remarqué que le manche dépassé de mon rouleau, tout simplement, j'ai fait une petite entaille. Ça va me servir à quoi? Le soir, j'ai fini d'enduire avec mon rouleau. Je remets mon rouleau dans le seau, ça m'évite de le nettoyer, qu'il soit mouillé pour le lendemain. Je referme mon couvercle. Ça, c'est la petite astuce. Le lendemain, j'ouvre, je redémarre. Donc là, je vais vous montrer l'application donc, au rouleau. Il se met également aussi à la spatule. Ici, on a pris un rouleau à fil bleu. Donc, je rentre bien dans l'enduit. Et vous voyez, il se charge bien. Ici, je commence à enduire. On peut remarquer qu'ici, j'en ai un peu plus, j'en ai un peu moins. Là, j'ai besoin que tout se répartisse. Je vais faire une simple chose. Je vais juste croiser. Je croise mon enduit. Alors, l'essence, il n'y en a pas. Je l'ai terminé. Du moment que je croise. Et là, on va pouvoir remarquer que ça fait un petit peu comme un crépi. Les petits picots deviennent plus réguliers. J'en ai besoin. Je ne cherche pas. J'en ai besoin encore, pardon. Je ne cherche pas à comprendre. Je reprends de l'enduit. Là, vous voyez, les picots sont fins, sont plus gros. Je croise. Même pas besoin de regarder. Ça se fait tout seul. Voilà. Ma lisseuse. Alors, le lissage. Je vais juste respecter une chose. L'angle. Je prends, on va dire plus ou moins, l'épaisseur de mes doigts. Et là, je ne bouge plus. Et je peux lisser comme je veux, le nombre de fois que je veux. Si j'ai rien sur ma lisseuse, c'est que mon angle est respecté. Alors, bien sûr, ça a l'air facile. Estelle, oui, je vous propose d'essayer, si vous le voulez. D'accord. Bah écoutez, j'arrive. Je mets mon masque et j'arrive. Je mets le mien également. Alors, j'essaye quoi, le rouleau? Alors, pareil, vous faites exactement la même manœuvre. Le rouleau, on le plonge dans l'enduit sur l'avant du seau et vous reculez comme ceci, parce que vous ne voyez pas tout à l'heure. Donc vous reculez et vous l'imbibez. Si vous voulez, vous grattez un petit peu, vous pouvez faire le haut. Je vous laisse faire. Je fais le haut. J'y vais là, direct. Vous pouvez y aller direct, il est... D'accord. J'y vais. Comme la peinture. Donc là, on remarque bien, j'en ai un peu plus là, un peu moins là. Exactement. Et bien là, vous croisez. Je croise. Votre rouleau va aller chercher le surplus pour aller le mettre à côté. Là, mais c'est hyper simple. Hein. Très bien. Je vais finir par vous remplacer, Patrick. Je crois bien. Vous savez, hop. Faites attention, on recrute dans le bâtiment. Hein. Oui, pareil, oui. Voilà. Ouais.
Alors, vous mettez une petite couche, comme ça on va montrer qu'on peut charger. D'accord. Et que l'enduit que vous avez déjà placé ne revient pas dans votre rouleau, il reste sur le support. D'accord. Voilà. Ok. Hop. Et là, vous pouvez y aller. Attendez, j'ai un petit surplus. Je repasse au-dessus? Vous repassez dessus. D'accord. Et vous le croisez, et ça va se faire tout seul. On pourrait presque dire que c'est magique. C'est hyper simple. Hein. Donc là, vous voyez, parce que vous aviez besoin d'une charge un peu plus importante, ben on voit qu'on peut le faire. Voilà, on va le lisser. Bon, vous me dites quand je lisse, hein, voilà, Patrick. Voilà, là c'est bon, on va pouvoir passer à la phase de lissage. Donc, je remets le rouleau là, bon. ok. Alors le lissage, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est bien garder l'épaisseur des doigts. D'accord. Et je vais me décaler comme ça pour pas ouvrir. Hein. D'accord. Donc vous vous décalez. J'y vais, je décale. Sur la gauche. L'épaisseur d'un doigt. L'épaisseur d'un doigt. Vous pouvez appuyer. Vous je peux appuyer? Posez pas, hein, posez pas voilà, dessus. ouais, c'est ça. Et vous lissez. Vous montez. Voilà. Stop. Voilà. Faut pas que je reste comme ça, oui. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez recommencer sur le bas. Comme ça? Là, ici, recommencez, remettez un petit coup dessus. Je recommence. Allez-y. D'accord, attendez. Hop. Voilà. Et vous tournez par là. Voilà, stop. Et voilà. Ah, mais génial! Il y a une question, j'y réponds ou vous y allez? Vous y allez, hein, non? Je vous laisse, allez, je vous laisse répondre. C'est une question de Senlis avec Olivier, Patrick. Senlis. Jusqu'à combien de couches on peut appliquer comme ça l'une sur l'autre? Et combien de temps entre les deux? En temps, il faut juste laisser le produit mater. C'est-à-dire que là, vous ne voyez peut-être pas derrière la caméra, mais là, il brille. À partir du moment où il commence à mater, donc il perd sa brillance, il s'est figé, et là, vous pouvez remettre une couche dessus. On a même également ici, sur les raccords, la possibilité de revenir facilement sur les raccords. Et comme, même s'il a commencé à mater, on peut le relisser sans qu'il s'arrache. Donc ça devient beaucoup plus facile pour faire les raccords. Ensuite, là on est sur du mural. Si on a du plafond, on a de l'outillage. Bien sûr, le rouleau, on va pouvoir le mettre sur un manche. Et puis on va pouvoir lisser aussi. Donc avec les parfaits lisses, monter sur une perche, on va pouvoir l'allonger et lisser ses plafonds. Donc on peut travailler au sol. Bien sûr, il faudra toujours un petit moment monter juste pour les périphéries. Mais déjà, on gagnera beaucoup de temps et d'efforts. Pour le ponçage, pareil, on a ici ce petit kit ponçage. Donc c'est le mini kit, le kit Ergolis Light. Et en dessous, on a le tuyau pour pouvoir mettre l'aspirateur, le trou pour pouvoir mettre l'aspirateur. Voilà. Et puis, on ponce tout simplement, sans effort. Vous avez des angles à faire. La cerise sur le gâteau. On change, on intervient et on peut mettre le petit ustensile pour faire les angles. Donc voilà pour le matériel. Et Alors, moi j'aurais quand même une question. Est-ce que vous pouvez nous donner, Patrick, alors on a vu qu'il y a énormément de points forts pour ce produit, mais si vous deviez trouver 3 points forts justement de cet enduit ProPlaque, ce serait quoi? 3 points pour l'artisan qui va l'utiliser, c'est j'ouvre, j'enduis, je ferme. D'accord. C'est pratique. Pas plus difficile que ça. Voilà, c'est hyper rapide. Voilà, j'ouvre, j'enduis, je ferme. Ce sera votre mot de la fin, en tout cas avec moi, parce qu'on va retrouver tout de suite en multiplex l'agence du Fayet avec Manon. Vous êtes accompagné, Manon, de Guillaume Guignard de la société Guignard Rénovation, qui a l'habitude d'utiliser l'enduit ProPlaque. Bonjour Guillaume, est-ce que vous pouvez nous donner, Guillaume, votre retour d'expérience? Oui, c'est un produit qui est bien homogène comme on disait tout à l'heure, qui est bien blanc aussi par rapport à d'autres, qui est facile à nettoyer, qui se ponce très facilement. Non, c'est un produit que je conseille. Et une fois qu'il est sec, ce produit, Guillaume, quels sont ses avantages pour vous? Comme je vous disais, ça se ponce très facilement, même pour nettoyer les outils, si on les oublie dans un coin, le lendemain on les met dans l'eau, on redonne un coup de nettoyage et ça ressort nickel.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Guillaume pour ce retour d'expérience. Merci Patrick et merci Olivier d'avoir été avec nous pour nous parler de ces enduits ProPlaque. Et si vous aussi vous êtes convaincus comme nous par les enduits ProPlaque de Knauf, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez gagner le système complet pour réaliser vos bandes à joint, votre poids en enduit ProPlaque, une pale de malaxage et son adaptateur, une trousse de couteau américain, 4 lames parfait lisse et un kit Ergolis Light dont vous a parlé Patrick il y a un instant. Pour participer, c'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Les gagnants seront annoncés dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Anthony, je me tourne vers vous pour votre traditionnel sujet du mois. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous présenter un service Génération Artisan, mais une histoire tout simplement exceptionnelle, Anthony. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un démonstrateur pas comme les autres. C'est un membre de la communauté Génération Artisan et client de l'agence Point P Dinan en Bretagne. Il s'appelle Émilien Couvert. Il a participé il y a 2 semaines au concours organisé par RMC, une boîte que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Et autour du meilleur artisan de France. Et dans la catégorie maçonnerie, il a été finaliste. Et donc, on l'a équipé puis accompagné tout au long de cette journée. Eh bien, on va voir ça tout de suite dans un reportage. Bonjour, je m'appelle Émilien Couvert, je suis artisan maçon en Bretagne, du côté de Dinan. Et aujourd'hui, je suis là pour le concours des meilleurs artisans de France pour la partie maçonnerie. Le concours des meilleurs artisans de France, c'est un concours national. On était 6 finalistes. Il fallait envoyer un dossier complet avec plusieurs éléments, des chantiers qu'on avait faits, des photos avant, pendant, après, expliquer comment on faisait, nos méthodes. Et après, un jury désignait les 6 finalistes sur toute la France. Et on avait une création à faire aujourd'hui et on a découvert le sujet ce matin. Ce concours, ça me permettait de voir un peu où j'en étais par rapport au niveau national, du coup. Ça permettait de voir personnellement pour se situer par rapport aux autres et au reste de la France et aux différentes régions aussi. J'étais les seuls Bretons et on était tous de régions complètement différentes. Les produits Novipro étaient vraiment de bonne qualité, rien à redire, c'était nickel pour la finale. J'ai quasiment tout utilisé, ce qui avait été mis à disposition. Merci à mon partenaire Point P et Génération Artisan et tout le matériel donc mis à disposition, le matériel Novipro. J'avais tout ce qu'il fallait pour réussir une belle finale et le matériel était vraiment au top, donc merci encore. C'est comme ça que moi j'ai réussi avec Génération Artisan. Et je suis ravie d'accueillir justement Émilien Couvert. Bonjour Émilien. Bonjour Estelle. Alors dans un instant, vous nous ferez la démonstration du mortier fondation Ultibat. Mais avant, évidemment, on va parler de votre histoire, votre très belle histoire. Émilien, vous êtes membre de la communauté Génération Artisan et vous êtes l'un des 4 meilleurs artisans de France. Concrètement, c'était quoi votre épreuve ? Alors le thème imposé, c'était les Jeux Olympiques donc, au Japon. Ça me parle. Et la maquette qu'on avait à réaliser, devait représenter le mont Fuji, entre guillemets. Et donc c'était vraiment dur, donc c'était du béton cellulaire avec des enduits. D'accord. Il y a plusieurs choses à faire. C'était au millimètre, donc c'était vraiment dur et intense, mais c'était une très belle expérience. Alors Émilien, vous êtes client de l'agence Point P à Dinan, donc en Bretagne. Comment est-ce que vous êtes fait repérer par Génération Artisan ? Alors, j'ai été contacté par Génération Artisan pendant le confinement pour faire un test produit. D'accord. Donc, j'ai testé un produit de la marque Fermacell. Il y avait un tournage vidéo à faire, donc soi-même. Et ensuite, j'ai fait d'autres tests produits pour d'autres marques par la suite. Et ça a marché évidemment. Émilien, voilà, on voit votre démonstration à l'image. Alors est-ce que parmi les solutions proposées par Génération Artisan, est-ce que vous avez trouvé de l'intérêt dans d'autres services ? Oui, notamment ça s'appelle Dinabuy, donc c'est une plateforme de remise de prix sur des véhicules. Et j'ai acheté mon dernier fourgon grâce à ça. Très bien. Et j'ai eu une remise assez conséquente, donc c'était très très bien. Donc il y a beaucoup d'avantages grâce à Génération Artisan. Alors Émilien, on va vous voir à l'œuvre dans un instant. Vous allez nous faire la démonstration du mortier fondation Ultibat. Je vous laisse vous mettre en place et on se retrouve dans un instant avec Steve Guerlinger, le chef de marché gros œuvres chez Point P.
Et j'ai donc le plaisir d'accueillir en plateau Steve Guerlinger, chef de marché gros œuvres chez Point P. Bonjour Steve. Bonjour Estelle. Et vous allez nous parler aujourd'hui du mortier fondation Ultibat. Ultibat qui a été créé en 2012 avec pas moins de 300 articles. Ça couvre une vingtaine de gammes de produits aussi larges que les mortiers et béton en sac, les panneaux et accessoires de coffrage, les granulats en sac ou en big bag, les armatures ou encore des produits de chimie du bâtiment tels que les colorants, les fibres, les retardateurs et agents de décoffrage. Chaque année, Ultibat développe une dizaine de nouveaux produits qui sont ensuite disponibles dans l'intégralité du réseau Point P. Steve, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Mais avant, vous souhaitiez nous parler de MDD. C'est quoi exactement? Alors une MDD, c'est une marque de distributeur. C'est une marque qui est conçue, développée et commercialisée par un distributeur. Et les produits qui en sont issus sont en exclusivité distribués dans ce même réseau de distribution. Donc Point P, par exemple, dans les 15 dernières années, a pu développer une dizaine de marques propres. Je vais en citer deux. Novipro, qui est une marque dédiée à l'univers de l'outillage et de l'équipement de chantier, ou Ultibat, le produit dont on va parler aujourd'hui est un produit Ultibat, produit qui est dédié aux produits du gros œuvre. Mais alors quel est l'intérêt, Steve, de créer vos propres marques alors qu'il existe déjà des dizaines, des centaines de marques sur le marché? C'est une excellente question, Estelle. Pour faire très simple, dans notre réseau de distribution Point P au niveau national, nous traitons tous les jours, nous servons des milliers de clients au sein de notre réseau. Donc qui mieux que Point P peut répondre aux attentes et aux besoins de nos clients qui sont les plus spécifiques. Donc nous avons la primeur de développer ces produits-là. Le second avantage d'avoir une MDD, c'est que nous développons des produits qui sont exclusifs dans notre réseau et qui ont l'avantage d'avoir un rapport qualité-prix qui est imbattable sur le marché. Et alors, je crois savoir que vos clients sont impliqués dans le processus de développement de vos produits. Comment ça se traduit sur le terrain? Alors, les clients sont impliqués dans la phase depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la commercialisation du produit. Donc, lorsque nous réalisons le cahier des charges techniques du produit, en coopération avec nos clients, nous les impliquons, le définissons avec eux. Sur la phase de développement produit également, ils sont impliqués tout au long du processus. Et également à la fin, lorsqu'on sélectionne le produit final, c'est en coopération avec nos clients que nous le faisons. D'ailleurs, pour illustrer cela, nous avons Emilien Couvert aujourd'hui, qui va faire la démonstration de notre produit, qui est un client, et il était impliqué sur les lancements de certains produits qui seront commercialisés cette année. Et quels sont les derniers développements Ultibat que vous avez réalisés? Alors nous avons 3 lancements principaux qui vont être réalisés à compter du mois de septembre. On a une gamme de géotextile qui va être lancée, un mortier de réparation structurale R3 pour réparer des nez de marche par exemple, et également des accessoires de coffrage qui seront sous marque Ultibat. Alors vous êtes venu nous présenter quel produit exactement aujourd'hui, Steve? Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler du Ultibat mortier fondation. Donc c'est un mortier d'imperméabilisation des parois, donc qui sert à imperméabiliser des sous-bassements d'immeubles, des fondations de pavillons ou alors des murs de cave ou des murs de garage. Selon le DTU en vigueur, donc le DTU 20.1, ce sont les murs de seconde et de troisième catégorie. Donc c'est pour ces applications-là que nous recommandons l'utilisation du mortier Ultibat. Et concrètement, comment ça marche, Steve? Alors, le parpaing qui est utilisé pour faire le sous-bassement ou les fondations d'un immeuble, le parpaing est un matériau qui est poreux, c'est-à-dire que lorsqu'il est exposé à des intempéries, à de l'humidité, à de la pluie, l'humidité va s'imprégner dans le support, dans le parpaing et peut par capillarité intégrer le bâtiment, ce qui peut compromettre son intégrité sur le long terme. Donc pour vous expliquer concrètement comment ça fonctionne, j'ai apporté avec moi un bloc de 15 qui est généralement utilisé pour réaliser les fondations de bâtiments, que nous avons sectionné en deux. Il est composé de 2 cavités, donc je ne vais pas manipuler le bloc pour l'usage, pour l'expérience, mais en tout cas il y a 2 cavités. Une première cavité qui est restée brute, qui n'a pas fait l'objet d'imperméabilisation, et une seconde cavité sur laquelle nous avons appliqué le mortier Ultibat de fondation, et nous l'avons appliqué sur les parois également sur le fond du bloc. Donc j'ai avec moi 2 verres d'eau de quantité égale. Je vais verser l'eau dans les 2 cavités et vous allez voir que par capillarité, l'eau va apparaître en fait sur la partie qui n'a pas été imperméabilisée, et sur la partie imperméabilisée, vous allez voir que l'eau ne passera pas à travers. Donc j'espère que l'expérience va fonctionner en direct, puisque on dirait les pubs pour les couches enfants, vous savez. Ouais, c'est. Alors. Donc voilà, donc je verse dans la première cavité. Donc si je tourne vers la caméra, vous pouvez voir que quasi instantanément, vous pouvez remarquer que l'eau passe à travers par capillarité. Et puis, donc vous pouvez imaginer en cas d'intempérie dans un bâtiment, si vous manquez cette étape d'imperméabilisation, vous allez les compromettre totalement et instantanément. On peut voir que ça goutte déjà sur le support. En plus, ça fait du salpêtre. Par contre, sur la seconde cavité qui a été imperméabilisée, vous pouvez remarquer, même si on attend un petit peu, vous allez voir qu'il n'y aura aucune trace d'humidité qui transmettra le support et l'épaisseur du bloc. Mais c'est top, attendez, j'attends encore, on va attendre compter jusqu'à 3 quand même. Donc je vais remontrer. Allez, on refait un petit tour. La première phase, on peut voir que ça goutte sur le dessous. Voilà. Si je tourne le bloc pour montrer la seconde phase, on peut voir qu'il n'y a absolument pas d'imprégnation d'eau. L'eau reste dans le support et ne transfère pas
ses caractéristiques hydrauliques sur le bloc. Ben merci beaucoup Steve, elle était très parlante cette expérience. On va retrouver Emilien dans un instant pour qu'il nous montre comment s'applique le mortier fondation Ultibat. Je vous rappelle évidemment que vous avez la possibilité de remporter une bétonnière électrique Novipro d'une valeur de 750 € plus 5 sacs mortier fondation Ultibat représentant 120 mètres carrés qui sont donc 2 produits MDD distribués par Point P comme nous l'a expliqué Steve il y a un instant. Pour gagner, c'est tout simple, vous répondez au quiz disponible sur l'application et sur la plateforme Génération Artisan. Alors surtout, jouez dès maintenant, car après notre démonstration, il sera trop tard. Et avant de retrouver Emilien Couvert, l'un des 4 meilleurs artisans de France, on va tout de suite se connecter avec nos agences Point P du jour, Le Fayet avec Manon, Toulon-la-Garde avec Dominique, Toulouse avec Mathias et Senlis avec Olivier. Même principe évidemment que tout à l'heure. Emilien attend vos questions et vos remarques. Vous pouvez nous sonner à tout instant. Emilien, c'est à vous. Vous allez nous montrer maintenant comment s'applique le mortier fondation Ultibat. Merci Estelle. Alors tout d'abord, pensez bien à vos EPI. Il y a toute une gamme Novipro disponible dans toutes vos agences. Elle est vraiment top, j'utilise tous les jours, donc vous pouvez y aller. Alors, pour le produit Ultibat Mortier Fondation, tout d'abord, il vous faut un malaxeur, un récipient pour le mélange et un seau doseur. Au niveau de l'eau, il vous faut entre 5,5 litres et 6,5 litres d'eau pour un sac de 25 kg. Vous malaxez 3 minutes. Et vous obtenez un mélange homogène comme ceci. Alors j'ai déjà fait le mélange en avance, donc voilà. Ah, déjà une question, Emilien, une question de Manon au Fayet. Oui, Jocelyn a une question. Oui, donc j'aimerais savoir quelle surface on peut couvrir avec un sac, s'il vous plaît. Bonjour, alors avec un sac, donc c'est 3 kg par mètre carré pour 2 passes. Donc ça fait environ 8 mètres carrés pour un sac de 25 kg. Alors ici, on est sur des murs en parpaing, donc il faut que vos murs soient propres et dépoussiérés. Les joints verticaux soient faits. Si jamais il y a des trous ou des imperfections, il faut utiliser un mortier. Donc j'ai déjà fait une première passe hier, et là, donc là, il n'y a pas de passe du tout, donc je vais vous faire les deux. La deuxième passe ici tout à l'heure, et la première passe ici. Alors au niveau des outils, vous avez le choix, soit une lisseuse inox, soit un balai coco, soit la brosse à poil dur. C'est ce que je vais utiliser parce que je préfère. Alors, avant d'appliquer le produit, vous prenez alors soit un pulvé, soit une brosse, tout simplement, et un seau pour mouiller. Là, je vais faire au pulvé. Donc, vous humidifiez bien le support. Ça permet une meilleure adhésion du produit. Comme ceci. Voilà, il faut bien mouiller partout. Une question de Toulon pour Emilien. Oui, est-ce qu'on peut trouver le produit dans tous les points P? Alors, je vais laisser Steve répondre à cette question. Bah, allez-y, Steve. Très bonne question. Alors, nous avons 3 bases logistiques à un niveau national qui couvrent et qui permettent de livrer toutes les agences Point P de France. Donc, le produit Ultibat mortier de fondation est stocké sur ces 3 bases. Donc, vous pouvez les avoir en J+1 dans toutes les agences de France. D'accord. Bah, écoutez, vous avez été très clair, Steve. Alors vous prenez votre mortier, donc on va faire une première passe à l'horizontale. Donc vous venez l'appliquer sur le mur, comme ceci. Alors il faut que ce soit bien homogène. Il faut en mettre partout. Vous avez une épaisseur d'1,5 mm minimum à respecter. Vous venez boucher tous les trous. Hop, comme ceci. Alors il faut éviter d'appliquer le produit en plein soleil. Le support ne doit pas être trop chaud. Question d'Olivier à Senlis. Bonjour Emilien, une question de Claudio. Oui, à propos de soleil, combien de temps on peut utiliser le produit après malaxage? Alors après malaxage, vous avez 3 heures pour utiliser le produit en fait, une fois mélangé. Donc vous en mettez bien partout comme ceci. Donc toujours l'épaisseur à respecter. Hop. Donc à l'horizontale, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est très important. Et encore une question de Senlis, allez-y. Quel est le temps de séchage entre 2 couches?
Alors, entre deux couches, donc, il faut entre 8 et 24 heures. C'est pour ça que j'ai déjà fait une première passe hier pour vous montrer la deuxième couche. Donc voilà, entre 8 et 24 heures, entre deux passes. Donc alors, on n'oublie pas de rehumidifier le support, même pour la deuxième passe. Comme ceci. Donc je rappelle, vous pouvez le faire à la brosse tout simplement, avec un seau, ou vous balancez un seau d'eau sur le mur si vous voulez. Hop, mais il ne faut surtout pas oublier de mouiller. Emilia, vous êtes extrêmement demandée aujourd'hui. Question du Fayet avec Manon. Cédric, tu as une question? Bonjour, est-ce qu'on peut appliquer le mortier sur d'autres supports? Oui, alors du coup, vous avez la possibilité d'appliquer le mortier sur de la brique ou aussi sur du béton blanché. Alors si le support est lisse, il faut ajouter un latex avec le produit pour la première passe. Alors ensuite, vous faites une deuxième passe à la verticale, comme ceci. C'est pour favoriser le ruissellement de l'eau. Donc c'est très important. Première passe à l'horizontale, deuxième passe à la verticale. Donc pareil, bien homogène, vous en mettez partout. Hop, comme ceci. Donc bien à la verticale. Et Mathias, à Toulouse, a une question pour Emilien. Oui Estelle, nom d'une bergamote, j'ai cru qu'on n'aurait pas de questions ici, mais donc finalement Alexandre en a une. Dis-nous Alex. Peut-on réenduire par-dessus? Alors oui, on peut réenduire avec un enduit monocouche traditionnel. Donc c'est un des avantages du produit. Et voici donc la deuxième passe à la verticale. Ensuite, vous pouvez laisser, vous devez laisser 7 jours avant le remblaiement des parois. Hop, donc voici, c'est fini pour la démo. Et question de Toulon-la-Garde. Oui, bonjour. Simplement sur la préparation du produit. Vous avez dit qu'il y avait une variable entre 5,5 litres et 6,5 litres. Est-ce qu'il y a une raison particulière en fonction des outils d'application ou pas? Oui, si vous voulez. Alors la brosse peut-être un petit peu plus d'eau, c'est plus facile. À la lisseuse inox un petit peu plus ferme, ça ira très bien. Donc oui, et suivant la température aussi. Emilien, maintenant que vous avez répondu à la question, pour résumer, en 3 points, allez, quels sont les avantages du mortier Fondation Ultibat pour vous? Alors c'est un produit facile à utiliser et économique. Il y a 3 moyens d'application, donc la lisseuse, le balai coco ou le balai à brosse à poil dur, pardon. Et c'est un produit pas cher. Voilà. Donc c'est un produit top à utiliser. Voilà, produit top à utiliser, simple d'application et pas cher. Les 3 avantages avec Emilien. On va retrouver en duplex l'agence de Senlis avec Olivier qui est accompagné de Claudio Gonçalves de la société Conseiller Travaux et membre de la communauté Génération Artisan. Et Claudio qui souhaite nous parler de son retour d'expérience du mortier Fondation Ultibat. Bonjour Claudio, merci d'être avec nous. Tout d'abord, sur quel type de chantier est-ce que vous avez utilisé ce mortier ? Ce mortier, je l'ai souvent utilisé et j'utilise régulièrement sur mes chantiers de construction et notamment sur les surfaces enterrées. Et on l'utilise parce qu'effectivement, économiquement parlant, il est très intéressant, il est très facile à préparer et à appliquer et il est surtout très efficace. Voilà, écoutez, vous avez donné tous les avantages de ce mortier Fondation Ultibat. Merci beaucoup Claudio, merci à tous. Les démos d'Estelle, c'est la fin. Alors pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, tout d'abord bravo. Et puis ensuite, vous serez bientôt contacté par les équipes de Point P pour recevoir vos nombreux lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. Je vous souhaite évidemment de passer un bel été, de très très belles vacances et on se retrouve très vite pour vous faire découvrir les nouveaux produits créés par les partenaires industriels de Point P avec des démos en live et des multiplex pour avoir vos réactions. Salut à tous et bonnes vacances.